Sur la Ferrière du Val déjà, depuis le passage de la Druance. Alors, évoquer l'origine du nom, donc la Ferrière, c'est origine de fer. Alors, la question, quand a-t-on extrait du fer, à la période gauloise ou dans l'Antiquité, ça on ne sait pas. Aucune fouille, donc aucune découverte n'a pu être faite. Après, on a les bas-fourneaux, par exemple, du côté de Barbery, qui datent de 2400 ans. On sait, il y a eu des fouilles encore dernièrement. Alors, sans découverte, donc forcément, aucune avancée. Alors, le nom latin des premiers actes, ça s'appelle Ferraria Valle. Donc, la Ferraria du Val et du Val, donc en deux mots. D'ailleurs, en 1951, le ministère demandera que l'on écrive le Val en deux mots, se référant à la topographie. L'accord sera unanime au niveau du conseil municipal. Mais on écrit toujours du Val en un seul mot. Voilà. Alors, tout comme à Roucan l'année dernière, nous sommes ici sur les terres de Grimou-du-Plessis. Ah oui. Après la bataille de Vallès-Dunes de 1047, les terres confisquées et la mort de Grimou en 1074. Donc, à partir de ce moment-là, l'évêque Odon, qui était aussi le demi-frère de Guillaume le Conquérant, crée cette prébende. Alors les prébendes, ce sont des revenus pour l'Église. Il donne des concessions à des chevaliers et se réserve la troisième part de la baronnie. Le tout donc pour des dîmes, redevances et autres prélèvements. Ça existait déjà depuis plus de 1000 ans, hein, dans l'Antiquité aussi. La Ferrière du Val sera la 6e prébende et le fief de chevalier sera complété par Roucan ainsi que Crépigny, qui est sur Saint-Jean-Blanc. Ce fief reviendra au neveu de l'évêque, un certain Robert. Alors, à la première moitié du XIIe, il y a l'érection du prieuré du Plessis-Grimou, puis de l'abbaye d'Aunay, avec les multiples dotations, les terres ou les prébendes seront sectionnées. Le prieuré du Plessis recevra la franche vavasserie du Tronquet, comprenant donc un moulin, nous sommes juste devant l'ancien moulin, et les bois allant jusqu'au Parcuette. Le Parcuette, c'est juste au bout. Le ruisseau s'appelle d'ailleurs le Parcuette, qui passe ici. Soit 8 hectares. Alors, au pire, je vais vous faire voir les documents. Voilà. Voilà. J'ai la Ferrière du Val en entier. Et la vavasserie du Tronquet, c'était cette partie-là, qui est en jaune. Voilà. Et donc dessus, mais vous verrez ça, il y a l'ancien moulin, tout est marqué, voilà. Alors le prieuré du Plessis recevra la franche, bon je l'ai dit, c'est les bois jusqu'au parquet. Donc ultérieurement, un vivier sera construit avec digue et chaussée, donc sur la Druance, juste un peu derrière. En 1460, le moulin rapportait annuellement 12 livres, 9 sols et 3 deniers d'obol. Ce moulin sera abandonné après 1577. Alors 1577, c'est la vente de la baronnie du Plessis au Matignon. Au niveau des droits, les religieux du Plessis les possédaient tous, excepté le privilège revenant au roi. Depuis 1150, Richard Duhomé, fils de Robert de Condeville, est abandonné par mariage avec Agnès, fille de Luce de Rémilly. Cette dernière est nommée la Dame des Monts de l'Ancre, donc qui donnera après les monts d'Ancre. Et se trouve être la femme de Jourdain de C, premier baron d'Aunay connu. Entre 1174 et 1180, ce Richard Duhomé donne les terres de la Ferrière du Val à l'abbaye d'Aunay, hormis l'église et le moulin de la Ferrière. Alors ce sera d'ailleurs la première charte connue pour l'abbaye d'Aunay, c'est celle donc de la Ferrière du Val. Dans la même période, les revenus de ce moulin seront attribués aussi à l'abbaye par Hugo de Lamberville. Alors, Lamberville, c'est un hameau de bonne maison. La baronnie d'Aunay aussi, comprenait aussi bonne maison, tout ça, comme la Suardière, voilà. Dans le prolongement, il sera construit un chemin direct entre les bois de la Ferrière et l'abbaye d'Aunay. Ce chemin mesurait 16 pieds de large, donc environ 5 mètres. Bénéficiait d'un droit de passage dans les bois, valant même un litige en 1445 avec l'évêque de Bayeux. Litige sérieux puisque pour l'autorisation du passage de voitures, il sera réglé aux assises. Le droit de passage était non assujetti pour impôts, tiers et danger.
hérité des connétables fondateurs. Un autre litige était apparu un bon siècle avant, en 1312, entre les gens du roi qui réclamaient ces mêmes droits sur le bois d'Alouf. Alors Alouf, c'est sans doute le bois d'Alais, qui est juste à côté, qui doit être un peu sur Montchauvet. Il fallut une main levée du roi Philippe le Bel pour mettre un terme à ce litige. Alors pour le moulin de la Ferrière, nous trouvons un accord en 1461 entre les habitants du Tronquet et l'abbaye d'Aunay, afin de construire une chaussée pour y accéder. En 1567, un bail pour le moulin à blé était conclu donc entre l'abbaye et le frère Jean Gauloin. Il est précisé qu'il était bachelier formé en théologie. En 1577, donc, Jacques de Matignon acquiert la seigneurie de la Ferrière du Val, des droits tiers et dangers des bois taillis de la Ferrière et de la terre. Cette vente ne perturbera pas l'utilité de ce moulin pour l'huile ou le blé. Deux biefs alimentaient ces trois tournants. Une retenue d'eau permettant son utilisation étendue dans l'année. En 1721, lors de l'achat par Pierre Panel, nous reviendrons à ce nom lors du château, c'était un bourgeois de Caen, un bourgeois de Saint-Gilles. Quand on parle de bourgeois, c'est un habitant de bourg. C'était ça la définition ancestrale. Voilà. Mais bon, il y avait de l'argent aussi. Voilà. Il subsistait l'usage pour le blé. Au cas où, celui à l'huile ne sera démoli qu'en 1861. Quant à l'arrivée des minoteries industrielles, elles sonneront le glas des moulins à blé. Celui de la Ferrière du Val, en service en 1904, sera en ruine en 1911. Voilà.